Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: si on plaçait le Saint-Coran dans du cuir et qu'ensuite on le lançait dans le feu, il ne brûlerait pas. Rapporté par Hamad. Mesdames et messieurs, Pargasoro Kone de Madongui est encore chez vous, avec vous. Merci de me recevoir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. La problématique que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui va porter sur l'apprentissage du noble Coran. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau deux éminents cheikhs. Le premier cheikh n'est plus à présenter. Il se nomme donc Cheikhoul Majalis Mufti Abdrahmane Sogodoro. Il est le président du Conseil supérieur des Majalis en Côte d'Ivoire. Cheikh Sogodoro, il faut le savoir, est aussi imam principal de la grande mosquée de la Riviera Akwedo. Il sera accompagné de Cheikh Mohamed Konaté Al-Ghazali, son directeur de cabinet. Cheikh Konaté, il faut le savoir également, est aussi imam principal de la mosquée Achaboul Yamin de Koumassi. Alors nous avons dit, c'est deux grands cheikhs. Alors pour les recevoir, voici ce qui suit. Sumarida ane Abibakire wane Omara wane Ale wane Azamana zele karame. Sumarida ane Abibakire wane Omara wane Ale wane Azamana zele karame. Kadimanala ala le Côte d'Ivoire. Manalao, Allah le Côte d'Ivoire, Ishaina, Shail Majalis, Bishaina, Shail Majalis, Manalao, Allah le Côte d'Ivoire, Shail Majalis, Bishaina, Shail Majalis, Manalao. Allah le Côte d'Ivoire, Shael Maja. Merci infiniment, merci pour ces cantiques, merci donc pour ces louanges à l'endroit donc de notre cheikh Majalis Mufti Abdrahmane Sogodoro et cheikh Mohamed Konaté. Alors cheikh, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors cheikh, vous n'êtes pas nouveau sur le plateau de Allah Wakouba, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, vous avez plusieurs fois participé aux émissions de Allah Wakouba. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. D'accord. Alors avec vous, cheikh Al-Ghazali Konaté, cheikh, salam alaikum. Wa alaikum salam, mon frère. C'est la première fois que vous êtes sur l'émission? Bien sûr. Enfin, sur ce plateau. Sur ce plateau, oui, c'est la première fois, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Vraiment, c'est une très belle émission. On encourage et vraiment, il faut appuyer l'émission parce que ça apporte beaucoup d'enseignements à la communauté musulmane. C'est cela, merci beaucoup. Alors, pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir ce reportage que nous propose Yacouba Koulibaly. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. L'apprentissage du glorieux Coran n'a pas une seule méthode dans l'absolu. La plus efficace est celle qui combine la rigueur des méthodes anciennes, traditionnelles, et la flexibilité des méthodes nouvelles, modernes. Les deux approches ont des forces distinctes qui, une fois réunies, offrent les meilleurs résultats en termes de mémorisation de tajwid, règles de récitation et de compréhension. L'approche traditionnelle est basée sur la répétition intensive, l'écoute, la mémorisation orale et la supervision directe par un maître. Quant à l'approche moderne, l'accent est mis sur l'utilisation d'applications, des cours en ligne, de mémorisation visuelle et de techniques de gestion du temps. Selon des sachants, la tendance actuelle la plus efficace est de combiner les deux méthodes. C'est tout le sens de l'émission de ce jour. Voilà, c'est tout le sens de l'émission de ce jour. Merci donc à Yacouba Koulibaly et à bienvenue au Kwao. Alors, Cheikh Majalis Mufti Abdrahmane Sogodoro. Alors, dites-nous, Cheikh, le Saint-Coran
quel rôle il doit occuper, n'est-ce pas, dans la vie même du fidèle musulman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih al-ma ughliq wal khatim al-ma sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila as-siratiq al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar al-azim. Alhamdulillah, un musulman doit maîtriser d'abord le Coran. D'accord. Ça doit être une boussole. Le Coran doit être une boussole pour un musulman. Une boussole. Une boussole pour Ça doit servir à ces musulmans-là de phare, de lumière. D'accord. Sans le Coran, la personne, tu peux être musulman. Mais si tu ne connais pas le Coran, comment tu vas te construire spirituellement? D'accord. Donc il faut connaître le Coran. Il faut prendre ton temps à lire le Coran parce que Dieu même dit il faut me connaître d'abord. Oui, avant de m'adorer. Avant de m'adorer. C'est cela. Et que c'est à travers le Coran qu'on connaît Dieu. Un musulman, même matin, quand il se lève même, quand il se réveille sur son lit, il doit mettre le Coran à côté de lui, il doit donner bise même au Coran. D'accord. Quelqu'un qui fait ça, jamais il va devenir aveugle avant de mourir. Allahu Akbar. Parce que la lumière divine Oui. va rentrer en lui et il sera fort. D'accord. Un musulman, tout le temps, quand il a des problèmes, il doit regarder le Coran. Mais si tu ne sais pas lire le Coran, comment tu peux te comporter vis-à-vis des musulmans et les autres religions? Donc, on peut dire même la vie d'un musulman, ça se résume même dans le Coran. D'accord. Donc, il faut apprendre le Coran, il faut savoir ce que tu veux dans le Coran et chercher à reconnaître Dieu. C'est cela. Alors, cher Konaté, il faut apprendre le Coran, c'est vrai, mais toutes les prières même que nous faisons, c'est avec les paroles du Saint-Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa Rasulullah. Je vais emboîter dans les mêmes pas que Cheikh Majalis. Oui. Le Coran, c'est d'abord la boussole pour tous les musulmans. Mais au-delà de ça, le Coran devient pour tous les musulmans, c'est-à-dire la constitution spirituelle. Lorsque nous avons le Coran, on a deux grandes voies. On a la voie horizontale, on a la voie verticale. Donc le Coran va nous enseigner notre connexion et notre lien avec Allah et ainsi notre connexion avec nos liens, avec nos semblables et les autres créatures d'Allah. Tout à fait. Donc à travers le Coran, on va être plus civilisé. À travers le Coran, on va avoir la foi. À travers le Coran, on va être utile pour l'humanité. C'est ça, mais Cheikh Majalis, dites-nous, est-ce que pour être un bon musulman, il faut forcément maîtriser le noble Coran? Oui, pour être un bon musulman, il faut forcément maîtriser le Coran. Forcément. Oui, mais si le temps ne te permet pas Oui. et que tu ne peux pas maîtriser le Coran, il faut savoir les points focaux dans le Coran. D'accord. Donc, il faut connaître ça d'abord pour essayer de devenir un bon musulman. D'accord. Mais un musulman qui ne maîtrise Ça veut même dire pas... que si on ne connaît pas tout le Coran, mais au moins il y a des éléments spécifiques. Voilà, dans le des Saint-Coran parties dans le Coran, que vous devez il faut maîtriser. connaître ça. D'accord. Parce que le temps aujourd'hui est tellement rapide. Avant, les anciens prenaient le temps pour lire le Coran. Oui. Et ils connaissaient la signification du Coran. Donc, ça t'empêche de faire du mal à quelqu'un et dire des propos durs contre l'autre. Donc, comme aujourd'hui, le temps est en train de partir avec les hommes, on fait comment? Donc, il faut chercher les points focaux dans le Coran pour essayer de t'adapter avec ça pour être un bon musulman. Souvent, on se pose la question, comment est-ce que nos parents, par le passé, apprenaient facilement le Saint-Coran? Oui. Ils faisaient. Tu sais, eux, ils ont donné le temps pour lire le Coran. Moi, j'ai mon grand-père qui est parti chercher la connaissance. Quand il partait, il avait son enfant de 2 ans. À son retour, il avait 30 ans. Donc, vous voyez, le temps de 30 ans, il allait s'asseoir, il a laissé toutes les choses qu'il devait faire. Que ce soit femme, les choses. Il a consacré sa vie pour la recherche réelle du Coran. C'est cela. Et il a maîtrisé, il est venu avec ça. C'est pour cela, chez nous, au Grand Nord, dans les grandes régions de Côte d'Ivoire, les élèves de Majalis, c'est-à-dire les Doumakalan là, quand tu pars chez nous, c'est le Coran d'abord. Tu peux prendre 3 ans, 4 ans, il faut savoir lire le Coran. Et quand tu maîtrises le Coran maintenant, on va te faire tafsir, la signification réelle du Coran. D'accord. Parce qu'on peut connaître quelque chose, mais on ne connaît pas la signification. C'est dangereux. D'accord. Donc tu peux faire aussi 2 ans dans ça. En 7 ans, tu as fini. Donc après le Coran net, c'est fiqh qui vient. D'accord. La connaissance de la prière. Mais en ce moment, Dieu est dans toi déjà.
Parce que quand tu as le Coran en toi, ça t'empêche de faire beaucoup de choses. C'est cela. Mais ceux qui lisent le Coran, ils ne connaissent pas la réalité du Coran. Ils n'ont pas pris leur temps à connaître le Coran. C'est eux qui sont dangereux. D'accord. Actuellement. D'accord, c'est eux qui sont dangereux actuellement. Voilà. Alors, Cheikh Madjilis, nous allons poursuivre tout à l'heure. D'accord. Le temps pour nous de voir cette autre rubrique de l'émission. Il s'agit donc du micro-trottoir. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. On apprend le Coran facilement, actuellement, mais pas mieux. Voilà, facilement, puisque avec les applications et les ordinateurs, beaucoup de choses, on peut facilement apprendre le Coran. Mais on ne peut pas apprendre mieux que dans le passé, puisque le passé est plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui l'ont côtoyé, ils ont vécu avec lui. Donc, ils ont vu comment faire la lecture correctement et mieux que maintenant. On apprend excessivement mieux le Coran aujourd'hui que par le passé. Cela s'exprime par plusieurs manières. Aujourd'hui, même via les réseaux sociaux, on arrive à apprendre le Coran. Nous avons beaucoup de centres de formation aussi qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans les villes qui servent à la formation de tout un chacun. Aujourd'hui, quand tu veux apprendre, vous avez plusieurs possibilités, comme je le disais tantôt, alors que par le passé, nos parents n'avaient pas ces occasions-là. Nous pouvons dire Alhamdulillah, car aujourd'hui, avec l'ouverture des nouvelles technologies et avec le renforcement des capacités des encadreurs et l'appui institutionnel du ministère de l'Éducation nationale qui reconnaît aujourd'hui le système confessionnel dans le système conventionnel, nous apprenons mieux aujourd'hui le Coran que par le passé. Oui, on apprend mieux le Coran aujourd'hui que dans le passé, parce que nous avons plusieurs opportunités. Voilà, merci donc à tous ces fidèles-là, voilà, qui nous ont fait savoir ce qu'ils pensent donc de cette problématique de l'apprentissage du noble Coran. Alors, Cheikh, vous avez parlé de Dougmakaran. Oui. Y a-t-il une différence entre Dougmakaran et l'apprentissage contemporain ou bien l'apprentissage moderne du Saint-Coran aujourd'hui? Oui, il y a une différence entre, comme on appelle... Le Dougmakaran, c'est l'apprentissage traditionnel. Ce sont les Madjilis. Voilà. Tous les grands cheikhs et tous les grands savants, ils ont passé dans Dougmakaran. Dougmakaran te donne quoi d'abord? Oui, mais Imam Cheikh, pardon, quand on dit Dougmakaran, ça veut dire qu'on était assis par terre. Même le prophète était assis par terre. Il était dans la grotte. Il n'était pas arrêté dans la grotte. Il était assis, il adorait Dieu. Bien sûr. Et tous ces compagnons-là, qu'on appelle ce Dougmakaran qu'ils ont fait. Tous les grands Tidjanites. On ne va pas s'arrêter pour faire le zikr. Oui. Tout le monde est assis pour faire le zikr. Donc, le Dougmakaran, d'abord, c'est l'éducation de base pour un enfant. Parce qu'on te donne d'abord l'éducation, comment il faut t'adresser à une grande personne, comment il faut manger. Tu ne dois pas dormir jusqu'à 6h, 8h. Tu ne dois pas te promener. Donc, il te donne d'abord l'éducation. La bonne éducation. La bonne éducation qu'un musulman a besoin. Il devient parfait et qu'on appelle utile pour la société. D'accord. Mais si tu apprends le Coran par l'internet, par choses, qui va te donner l'éducation? Par les réseaux sociaux. Souvent, ceux-mêmes qui te donnent, et même ils ne savent même pas lire le Coran. C'est-à-dire, ils ont pris ça comme ça, en cherchant l'argent. Donc, nous disons, Dougmakaran, il faut revenir d'abord aux fondamentaux. Parce qu'on a vu aujourd'hui que la connaissance est partout. Tout le monde lit le Coran. Mais on fait quoi avec le Coran? Les familles sont séparées, les femmes sont divorcées. Il n'y a pas de prière. Les mosquées sont vides si ce n'est pas le vendredi et le ramadan. Or qu'avant, dans des villes que je connais, quand on dit 13h, les mosquées sont déjà remplies. Tout le monde a ses activités. Ils vont à la mosquée. Hayya ala salat. Mais on peut connaître le Coran, mais on n'a pas l'éducation. Voilà. Ce qui est dit dans le Saint-Coran. Voilà. Donc, dans le Madjilis, on t'apprend d'abord, un musulman, tu dois prier. D'accord. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas boire. Donc, nous, on a dit quoi? Il faut revenir aux fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, on connaît le Coran, mais on a oublié l'éducation de base. Et quelqu'un qui est mal fabriqué, une voiture qui est mal fabriquée, il va faire tout le temps l'accident. Donc, il faut bien fabriquer
l'enfant. Vous voyez les anciens, les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les grands fonctionnaires, quand tu les vois chez les mamans, ils s'abaissent. Parce qu'avant, tous les fonctionnaires qui sont partis à l'école, ils partaient faire Dougmakala. On appelle Abidjan ici Morikara. Les Maliens disent Blonakala. Morikalan, beaucoup de gens sont allés faire ça. C'est-à-dire, le jour qu'il n'y a pas d'école, ils partaient faire le Dougmakala. Et puis après, ils partent à l'école. Donc l'éducation... Ils connaissent la valeur des parents. Voilà, la valeur des parents. Comment il faut t'adresser à ton papa, à ta maman. Tu ne dois pas manger pour laisser à ta maman. Quand ta maman vient, tu dois te lever pour ta maman. Toi, ta maman vient, toi, tu es assis. Tu ne te lèves pas. Mais tu es pourri. Tu es un danger placé. Malgré ta grandeur... Dans l'éducation de base de Madjilis, quand ta maman, même si elle est au bout du goudron, tu dois te lever parce que l'immunité là, ça c'est Dougmakala qui montre à l'homme. Quand ton grand frère vient, il faut te lever. L'homme qui connaît que le Coran, que toi, faut te lever. Souvent même toi tu connais le Coran plus que la personne, mais la personne est vieux, il faut te lever pour la personne. C'est ça. D'accord. Alors, Cheikh Konaté, n'est-ce pas qu'il faut effectivement l'éducation des bases pour pouvoir vraiment justement apprendre le Saint-Coran. Parce que c'est vrai, on peut apprendre le Coran, mais comment pratiquer le Saint-Coran? Comment faire en sorte que la société soit vraiment paisible à travers le Saint-Coran? Alhamdulillah, je voulais emboîter dans les mêmes pas que Cheikh Majalis. On va se référer à un hadith du prophète où on dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ». Il dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui donc qui a appris le Coran. » Mais quel genre d'apprentissage? L'apprentissage qui peut inculquer la compréhension et l'éducation du Saint-Coran. Et pouvoir aussi transmettre cela à d'autres personnes. Donc la différence aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, et comme les gens ont dit, c'est très facile aujourd'hui, l'accès à la lecture du Saint-Coran sur les réseaux, Mais la différence entre ça et puis le Dougmakala, il y a 3 grandes différences. Parce que le Dougmakala seul regroupe en lui la formation et puis la valeur culturelle et morale. Et tu vois. Donc ces 3 choses-là aujourd'hui, on enseigne le Coran, on a la formation de la lecture. Mais la lecture est accompagnée avec des valeurs culturelles que de la même que Cheikh Majalis disait, le respect des parents, le respect des aînés, le respect de ceci, et connaître un peu ton environnement, et savoir parler, et savoir faire ton protocole. Cela, là, on ne peut pas apprendre tant qu'on n'est pas en face du maître, et que le maître lui-même a été bien formé, et c'est ça son quotidien, et il transmet ce quotidien-là à ceux donc qu'il enseigne. Donc le Dougmakala, ce n'était pas seulement d'aller lire le Saint-Coran, mais plutôt l'éducation pour pouvoir ancrer l'éducation du Saint-Coran à travers l'enfant. Parce que l'enfant voyait son maître comme son demi-dieu. Donc tout ce que son maître faisait ou tout ce que son maître dit, c'est ce qu'il trouve que c'est la meilleure des choses. Donc le maître le mettait sur ses voies et qu'il voyait son maître avec son maître, tu vois qu'il y avait du respect. Aujourd'hui, on a le Coran. Mais pourquoi nos conflits ne finissent pas? Parce que nous avons laissé 2 valeurs. Valeurs culturelles et valeurs éducationnelles. On a laissé ça. Il faut voir dans le Dougmakala, on te dit, tu as pris le Coran chez les Sorodo, tu as pris le Coran chez les Sanogo. Même quand tu vois un ministre Sanogo, tu dois te mettre en tête, c'est grâce à ceux-là que je suis aujourd'hui un oustaz, c'est grâce à la reconnaissance de la valeur. Mais c'est aujourd'hui, il y a ça. Il y a quelle reconnaissance entre l'élève et puis son maître. Alors que le Dougmakala mettait ça dans la tête de l'enfant, parce qu'à travers ça, tu auras ce qu'on appelle l'onction divine, tu auras ce qu'on appelle la baraka, tu auras ce qu'on appelle la grande valeur d'ici-bas et de l'au-delà. Donc le Dougmakala nous enseigne notre environnement culturel et nous éduque dans la bonne manière selon les dits du Saint-Coran. Voilà. Alors nous allons poursuivre tout à l'heure le temps pour nous de voir l'explication du choix du thème de l'imam Abbas Bamba de la mosquée Rayhan de la Riviera Palmeraie Triangle. L'homme de Dieu a dans son sermon invité, sinon livré, il a dit livré donc des secrets pour demeurer sur le droit chemin. En islam, la vérité n'est pas déterminée par le nombre, mais par la conformité au Coran et à la Sunna. La balance en islam n'est pas majorité ou minorité,
mais vérité ou mensonge. La minorité qui se tient sur le droit chemin est celle qui reste fidèle à la fois au bon comportement et aux ordres d'Allah. La majorité n'est pas un critère de vérité, tout comme la minorité n'est pas toujours dans l'erreur. Mais le vrai croyant suit la guidée et non la popularité. Dans son sermon du vendredi, Imam Abbas Bamba de la mosquée Rayyan de la Riviera Palmeraie Triangle livre des secrets pour demeurer sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous avons parlé de la majorité qui s'égare et de la minorité, c'est-à-dire les croyants qui restent sur le droit chemin. Le thème d'aujourd'hui, ça nous a permis d'expliquer aux croyants que de façon générale et dans l'histoire de toutes les communautés de croyants, les croyants n'ont jamais été les plus nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nombreux que nous devons douter de la foi que nous avons. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'exemples à travers l'histoire des prophètes passés dans le Coran. Donc notre petit nombre ne doit pas nous décourager. Au contraire, nous devons être une lumière dans un monde d'obscurité. Voilà, c'était là donc l'explication du choix du terme du sermon de l'imam Abbas Bamba de la mosquée Rayyan de la Riviera Palmeraie Triangle. Alors, l'imam a livré des secrets pour demeurer sur le droit chemin. Nous recevons deux grands cheikhs, voilà. Ils sont donc du Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire pour parler donc de l'apprentissage du noble Coran. Alors, Cheikhul Majalis, Mufti Sorodoro. Alors, ce que vous avez dit avant donc cette pause, il faut véritablement la présence d'un maître pour mieux apprendre le Coran, mieux pratiquer, parce que c'est suivi d'éducation. Oui. Alors, donc, sans cela, pour ceux qui apprennent sur les réseaux sociaux, qui apprennent sur l'Internet, est-ce qu'il ne peut pas aussi adopter un bon comportement? Oui, c'est difficile parce que l'homme même qui t'apprend sur les réseaux sociaux, tu ne le connais pas. Quelle est l'éducation de base que lui-même il a? C'est pour cela qu'on dit à chaque fois, on n'est pas dit de fermer les réseaux sociaux, mais il ne faut pas prendre tout là-bas. C'est cela. Il faut avoir un maître. Parce qu'il y a l'éducation de l'âme de l'homme. C'est ça, nous les Tidjani, on dit at-tarbiya. Il faut soigner l'âme d'abord de l'homme. Si, comme on appelle, avec toutes les connaissances, l'âme de l'homme n'est pas, comme on appelle, soignée, l'homme devient dangereux. Donc quand on prend aujourd'hui la connaissance, qu'on appelle ici les WhatsApp, des choses, qui est ton maître? Personne. Il vient de où? Nulle part. Il a quelle connaissance de base? Laquelle valeur? Laquelle valeur? Parce qu'il y a des choses, il y a, souvent tu peux lire le Coran. Tu ne peux pas apprendre à l'autre parce que toi-même tu ne maîtrises pas. C'est ça. Parce que souvent quand tu dis les chiffres, c'est-à-dire les phrases du Coran, non, on écoute. Tu peux mal dire. Effectivement. Et toi, tu ne sais pas que tu es en train de mal dire. Et tu vas enseigner quelqu'un, lui aussi, il va mal dire, lui aussi, il va enseigner l'autre. Tu deviens dangereux pour la société. D'accord. Donc, nous voulons que les gens reviennent, on n'a pas dit à l'ancien, mais adopter, comme on appelle l'esprit d'ancien. Et avoir un maître. Un maître. Vous enseigne véritablement le Coran. Qui connaît le Coran, qui est digne d'enseigner des gens. Parce que si tu connais la valeur du Coran et tu as la crainte, même si on t'a donné l'alcool en cachette, tu as peur. Oui. Parce qu'on peut se cacher devant tout le monde. Tu peux te cacher devant tout le monde, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. C'est cela. Mais si toi, tu n'as pas la crainte de Dieu même, tu te dis que Dieu n'existe pas. Effectivement. Donc tu vas consommer l'alcool comme tu veux. Il y a d'autres qui connaissent le Coran, qui maîtrisent le Coran, qui frappent les mamans, qui frappent les parents, qui disent des propos durs. Et toi tu dis, mais ça c'est un enfant musulman. Non, c'est un enfant qui est né musulman, il a appris le Coran, mais il ne connaît pas, comme on appelle, la valeur du Coran, parce qu'ils ne l'ont pas appris. Donc c'est ça que les anciens, les grands-mères, les grands-papas, ceux qui sont allés chercher la connaissance, et ils ont montré d'abord la valeur du Coran, la crainte de Dieu. Ils savent que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, parce que Dieu dit wal aqibatu lil muttaqin, Cheikh Ghazali. Dieu a dit wal aqibatu, tout ce qu'on fait là, que tu sois riche, un cheikh, pauvre, tout ce qu'on fait là, le monde finira par des hommes qui ont la crainte de Dieu. C'est eux qui vont détenir
le monde après. Alors, Cheikh Konaté, effectivement, ce que Cheikh Majalis est en train de dire est vraiment réel. Mais nous, on se pose la question. Apprendre le Saint-Coran à travers donc, le Majalis, donc le Douma Kalan, et puis apprendre le Saint-Coran à travers donc, les réseaux sociaux, autres, est-ce que ce n'est pas le même objectif? L'essentiel, c'est de connaître, de savoir et de mieux apprendre le Coran. Oui, bon, parler du Douma Kalan et puis parler des réseaux sociaux, c'est le temps qui fait la différence. Parce qu'au temps de nos parents, il n'y avait pas tous ces accès-là pour pouvoir apprendre rapidement et puis avoir l'accès au réseau. Maintenant, le Douma Kalan a d'autres valeurs. En dehors d'apprendre les verbes et des mots du Saint-Coran. La valeur qui est cachée dans le Douma Kalan, après les mots, c'est de mettre en application les mots qui sont dits dans le Saint-Coran. Et c'est de mettre aussi en valeur notre culture qui n'est pas contre les valeurs islamiques. C'est de mettre ça en valeur. Maintenant, aujourd'hui, on sait bien lire. On sait bien lire. Oui. En réalité, on sait lire que ceux d'avant. Mais on a quoi comme valeur dans le Saint-Coran? Qu'est-ce qu'on revoit? Si on vous suit, le fait d'apprendre bien le Saint-Coran, de connaître, de maîtriser le Saint-Coran, ne détermine pas votre comportement. Bien sûr, il ne suffit pas. Oui. Il faut aller vers quelqu'un qui est déjà initié dans cette formation pour qu'en retour, lui ici, il puisse t'enseigner. De la même qu'on t'enseigne dans les verbes, on doit t'enseigner aussi dans la culture et dans l'éducation. C'est cela. Alors, nous allons poursuivre. Vous savez, nous avons plusieurs pauses. Nous allons voir une autre pause. Il s'agit donc de la question du fidèle. Et donc, on va vous poser une question. Voilà. Et quand on revient sur le plateau, vous allez répondre à cette question-là. C'est donc la question du fidèle. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Salam alaikum, je suis Sissé Mawa. J'ai une question. Est-ce que prier avec les paires de chaussures invalide la prière? Voilà, Sissé Mawa, merci donc pour cette question. Alors, elle demande, est-ce que prier avec les chaussures invalide donc la prière? Il faut savoir que la question du fidèle n'a absolument rien à voir avec la thématique qui est développée, n'est-ce pas, au cours des émissions. Alors, Cheikhoul Majalissa, Sogodogo, est-ce que le fait de prier avec les chaussures... Oui, il y a deux circonstances qu'on peut prier avec chaussures. Quand vous êtes en guerre. D'accord. L'ennemi vient. Donc Dieu a dit même, d'abord, ceux qui sont arrêtés, ils vous gardent, vous priez. Il ne peut pas enlever les chaussures pour faire chose. Et tu allais quelque part, et si tu as enlevé tes chaussures, ça peut être dangereux pour toi. Et que tu dois prier. Man khafa khuruj al-waqti salla bin najasa. Si tu as eu vraiment que le temps va passer, temps de la prière, parce que inna solata kanati alal mu'minina kitaban mawquta. Il y a l'heure de prier. Et que tu as vu que l'heure est en train de passer, tu peux prier avec la chaussure dans les endroits où on ne peut pas enlever les chaussures. Sinon, en réel, qu'on appelle... On doit prier sans chaussures. Bien sûr. Tu ne peux pas rentrer les chaussures dans la mosquée. Non, pas du tout. Ouais, mais il y a des circonstances que l'homme est coincé. Ad-darura tubihul ma'zura. D'accord. Voilà. Alors, Cheikh Ghazali Konaté, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que ce sont des questions de théologie. Souvent, il y a des courants qui sont en divergence. Il y a plusieurs courants. Voilà, mais ce que le Cheikh Majalis a dit, c'est tellement clair. L'islam, pour prier, on nous parle de la propriété. C'est cela. Donc même si l'habit n'est pas propre, on ne peut pas prier avec. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Lorsque tu dois être dans des circonstances qui t'obligent à le faire. Oui. Maintenant, prier avec des chaussures, comme il a dit, c'est comme ça. Si vous êtes dans des difficultés que vous ne pouvez pas enlever, telles que des soldats, ils prient avec les chaussures. Maintenant, même si tu n'es pas soldat et que tu sais que ta chaussure, là, tu ne peux pas enlever, tu es dans un endroit où chaussure peut prier, tu vas avec ça. Mais quand on voit aujourd'hui notre mosquée avec des tapis ou avec des nattes, bien c'est tellement beau, vois, oui, bien on sûr. ne peut pas aller prier avec des chaussures. Et lorsque on doit faire la prière mortuaire, est-ce que c'est obligé de prier sans chaussures? Mais vous voyez que dans ça, la majorité des personnes, parce qu'on applique les chaussures. Mais d'autres personnes, peut-être, au compte, ils se retrouvent dans un endroit, ils peuvent enlever les chaussures, peut-être par le respect, ou bien ils pensent que la chaussure n'est pas propre pour pouvoir faire la prière mortuaire. Donc ça ne gêne pas. Merci donc à nos deux chèques. Nous pensons que donc notre sœur a compris et écouté, n'est-ce pas, justement la réponse de nos chèques et qu'elle est vraiment satisfaite de
de ces réponses-là. Alors, nous allons revenir à notre problématique, Cheikh Majalis Mufti Sorodougou. Alors, parlez-nous un peu de votre communauté, de votre conseil supérieur des Majalis. Alors, comment est-ce que ça se comporte? Est-ce que ça va, ça se passe bien sur le terrain? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi j'ai dit Alhamdulillah 3 fois? Oui. J'ai remercié Dieu parce que aujourd'hui le Majlis se porte bien sur le territoire ivoirien et en dehors même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui on est installé en France, on est installé en Belgique, partout. Et aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas compris hier, ils ont compris qu'on ne peut pas aller sans le Majlis. Le Majlis aujourd'hui, ça y est dans la maison de tout le monde. Donc tout le monde est en train de courir. Je viens d'arriver pour une investiture qu'on appelle un président d'une localité. Donc le Majlis est en train de s'installer partout. Et vraiment, on a des terrains pour construire les écoles. On est en train de partir même pour vous aider à créer la télévision du Majlis. On a déjà montré même l'extrait le jour de notre rupture Iftar. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on est en train de préparer un grand colloque à l'hôtel Ivoire. Ceux qui sont venus avec le Majlis, c'est les aïeux là qu'ils ont créé, comme on appelle l'amitié et la fraternité entre nous avec toutes les religions qui sont en Côte d'Ivoire. Quand tu partais dans les villages, il y avait qu'on appelle un imam du Majlis, parce qu'il parlait seulement du Majlis. Donc, et puis il y avait un prêtre, il y avait un chef de village. Donc les trois là collaboraient ensemble dans la paix. Et aujourd'hui, on se dit que, comme on appelle monsieur le directeur du cabinet, on se porte en merveille. C'est-à-dire le Coran même dit que que si Dieu a envoyé, comme on appelle sa gloire, je crois, les gens vont rentrer. Bien sûr. Sans palabres, sans les Jésus. Les gens viennent partout. Et que ce soit les cadres, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, tout le monde est en train de s'installer. Est-ce que vous avez de très bons rapports avec la fêtière mère au niveau donc, de la communauté musulmane, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce que le CODIS, est-ce que vous travaillez de concert, une parfaite harmonie entre vous? Oui, il y a parfaite harmonie entre nous parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas venir où il y a les associations, et toi aussi tu es une association, tu viens combattre les autres. Il faut travailler en harmonie. Donc le Majlis n'est pas venu pour combattre, mais le Majlis est venu s'installer aussi sa place. Tu ne peux pas rentrer dans qu'on appelle une grande maison, tu dis tout le monde n'a qu'à sortir, je vais m'installer. Ensemble ici, on se collabore ensemble, et on assemble tout le temps, et puis s'il y a des choses, on s'est dit. Voilà, on peut dire que le Majlis est venu justement accompagner les autres associations sœurs pour mieux éduquer, n'est-ce pas, la communauté musulmane, afin qu'elle adopte un comportement exemplaire à l'image du saint prophète, n'est-ce pas, le prophète Mohammed. Vous devez savoir que l'association, comme Conseil supérieur du Majlis, nous avons notre stratégie de travail. C'est-à-dire, c'est de mettre la tête dans l'émergence et dans la modernité, et puis garder les pieds dans la tradition ancestrale. Donc c'est ce qui fait le Majlis au fait. Donc c'est ce que le président est en train de dire. Vraiment actuellement sur ma table, j'ai tellement de sections qui sont en préparation pour être installées. On a plus de 11 sections actuellement. On vient de quitter Asséguila pour pouvoir installer Dar Salam, et on a encore d'autres sections de la région du Woroba qui est en préparation, sans compter du côté du Bagoué et autres, mais on va pas trop dire. Mais on montre que c'est là en train de partir dans ce sens. Maintenant, le Majlis est venu parachever, c'est-à-dire un vide. Quel est ce vide? Vous savez, dans la communauté, souvent on n'oublie pas, mais souvent on s'est dit que ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, vous trouverez que y a les organisations, nous tous, tout le monde n'a pas eu la chance d'être imam. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être imam. Mais il y a des gens qui ont été des formateurs, qui se retrouvent dans les hameaux, qui se retrouvent dans notre région un peu partout. Mais ceux-là, ils ont quel statut? Ils n'ont pas de statut, alors que ceux-là se retrouvent dans leur propre statut à travers le Majlis. Donc le Majlis va pour récupérer ceux-là pour 3 causes. Premièrement, les créer un statut, et deuxièmement,
les permettre aussi à revivre, à contribuer aussi à l'avancement de la Côte d'Ivoire. Et troisièmement, ça c'est un État sécuritaire, essayer de sécuriser aussi la Côte d'Ivoire avec des personnes qui sont un peu dans les amont, qui passent par le Doumakaran. Nous voyons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entourée par des choses que vous le connaissez. Si on ne fait pas attention, alors que les gens passent souvent par ces guides religieux, mais le Majlis est là pour pouvoir essayer d'organiser tout cela, pour mettre l'œil sur eux, pour les dire que vraiment la Côte d'Ivoire a besoin de paix et que chacun peut envoyer sa pierre de contribution. Voilà, donc une façon de dire que le Majlis, le COSI, mais le CODIS, en tout cas toutes les fêtières... Nous travaillons ensemble très bien. Et le deuxième jour du mois de Ramadan, on était au cabinet de Cheikh Haïma et qu'on salue ici avec tous ses collaborateurs pour échanger sur la vie de l'islam en Côte d'Ivoire, comment chacun peut apporter sa contribution pour l'avancement. On n'est pas des adversaires, mais on vient seulement pour se compléter, pour parachever un travail que nous venons pour rappeler la communauté, pour envoyer ces personnes-là dans la République. On dira que c'est l'islam qui gagne. Hein? Ah oui, bien sûr. Et c'est l'épanouissement de l'islam dans notre pays. Alors nous allons ensemble voir la vie de la communauté. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Zénab Soro, élève et reconnaissante des bienfaits de sa génitrice. Pour matérialiser cette gratitude, elle lui offre un présent et sollicite ses bénédictions pour réussir son année scolaire. Selon elle, ce geste traduit un symbole. Mon inquiétude, c'est d'honorer ma mère, de lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Depuis que je suis née, elle était toujours à mes petits soins, elle m'a toujours aimée. Honorée par cet acte, sa mère lui recommande des bonnes conduites dans la vie. Je suis vraiment très heureuse. Ça fait un vrai boum au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que les enfants se soucient de nous. Nous voulons toujours qu'ils soient dans le droit chemin, qu'ils écoutent, qu'ils respectent, qu'ils nous honorent et vraiment qu'ils grandissent dans la sagesse et dans l'accompagnement qu'on leur donne. Initier les élèves à l'amour de leur maman afin de bénéficier des retombées positives. C'est le but au cœur de cette journée d'hommage aux mamans organisée par les responsables de cet établissement confessionnel islamique dans la commune d'Abobo. Une activité marquée par des émotions. Notre objectif avec les enfants que nous recevons ici, faire d'eux des élèves qui travaillent dans l'excellence. La réussite est le concours d'un ensemble de facteurs, au nombre desquels nous avons le soutien maternel, nous avons le soutien spirituel, nous avons l'encadrement académique et bien entendu l'encadrement aussi des parents, la bonne conduite. Cette initiative est une source de transmission des valeurs fortes aux enfants. Parents d'élèves, élèves et la marraine saluent l'idée. Trop d'émotions, trop de larmes. J'ai pleuré parce que ma fille et moi, nous avons une histoire très particulière. Nous venons de très loin. Je suis très contente aujourd'hui de célébrer ma maman parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi. Elle a traversé beaucoup de difficultés. Elle m'a fait voyager dans presque tous les pays. Ce sont des moments assez précieux, tellement d'émotions que vraiment on dit merci à Dieu pour ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et qu'on prie toujours que nos bénédictions soient exaucées à leur endroit, à nos endroits également. Cette activité a été marquée également par un slam à l'honneur des mères, une chorale à la gloire de Dieu et des prestations de chantres musulmans. Après une série d'invocations et de prières nocturnes. C'est tout le sens de la 6e édition de la journée spirituelle organisée par l'ONG Union de prière dans la commune de Koumassi. Cette activité religieuse avec en toile de fond l'éducation des enfants à l'ère du numérique, mais aussi un moment de prière pour une paix durable et prospère en Côte d'Ivoire. C'est très difficile avec les réseaux sociaux de canaliser les enfants. Donc, interpeller tous les parents à vraiment axer l'éducation sur la spiritualité. On n'est pas que les enfants aillent à la dérive. Et puis, nous avons demandé aussi à nos guides religieux, nos imams, de prier pour la cohésion sociale. Parce que nous sommes dans une année électorale et on a besoin de beaucoup de prières pour la stabilité de notre pays. Cette initiative acquiert l'adhésion du parrain et du représentant de l'autorité municipale. Aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants vis-à-vis de toutes ces technologies qu'on a, l'Internet et autres. Nos éminents chers, nos éminents imams nous ont vraiment édifiés sur cela. Vraiment, on a beaucoup appris d'eux, on a beaucoup appris de tous. On pense que nous, parents,
avant qu'on accuse la technologie, qu'est-ce que nous faisons? Il faut être avec les enfants, il faut être à leur écoute. Il faut être en train de les encourager, de les enseigner sur notre chemin, le chemin de l'islam. Aujourd'hui, de la baraka est liée sur 3 choses. D'abord la bénédiction, des prières et puis des sacrifices. Donc nous avons demandé à la communauté, surtout les mamans, de prier pour nos enfants, de faire des sacrifices pour nos enfants, pour pouvoir implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'avenir de nos enfants. Et on ne peut aussi exercer dans ça tant qu'on ne prie pour notre nation. Initiative très louable, surtout que nous sommes en pleine année électorale pour la paix, la prière et permettre à ce que cette paix puisse prévaloir pendant toute cette année et pendant la période des périodes électorales. Et également, en plus des séances d'invocation et de prière, cette association de femmes unies autour des pratiques d'adoration œuvre pour la solidarité en faveur des personnes en difficulté. Fatima Zahra, fille du prophète de l'islam, a marqué les esprits par son caractère vertueux, un modèle de la femme idéale qui continue d'inspirer plus d'un. Les amis de Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté ne comptent pas rester en marge de cette célébration. Les participants saluent l'initiative. Merci. Vous savez bien que Fatimata, c'est non seulement la fille du prophète, on peut avoir une fille qui ne va pas t'accompagner dans ta mission. Elle a été cette fille obéissante à son papa. Elle a donné corps et âme pour l'aider dans sa mission. Aimer Fatima, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer Dieu. Et celui qui aime Dieu, en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a qu'une seule place, c'est auprès de Dieu lui-même. Ce rendez-vous religieux a été marqué également par des dons en vivres et en non-vivres aux couches vulnérables. Voilà, c'était là donc l'avis de la communauté. Merci à tous ces reporters qui nous ont permis de savoir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. Alors, Cheikh Ghazali Konaté, dites-nous, quels sont les avantages ou les mérites justement de celui qui maîtrise parfaitement le noble Coran? Voilà, vous voyez, maîtriser le noble Coran dans son intégralité, c'est seulement le prophète qui peut le faire. Parce que ce sont des dimensions. Il y a des personnes qui ont atteint des dimensions dans le Saint-Coran, il y a d'autres qui sont au-delà de ça. Il y a des personnes qui savent lire mais qui ne maîtrisent pas la lecture salmodienne. Il y a des personnes qui savent faire ça mais ne maîtrisent pas le tafsir comme ça a été dit auparavant par Cheikh Madialis. Donc selon les dimensions, selon les paliers du maîtrise du Saint-Coran, celui qui aura 3 aura plus de mérite que celui qui a seulement que 1. Oui, voilà, celui qui a 7 aura plus de mérite. Maintenant, pour donner le mérite du Saint-Coran, personne ne peut dire le Coran même mérite combien? Parce que c'est la parole du Créateur. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais regardez ce que Dieu va nous dire à travers le prophète Mohammed. Il dit le jugement dernier, ceux qui ont mis leurs enfants dans la lecture du Saint-Coran, qu'ils ont appris le Coran, on ne parle pas des enfants là, on parle de leurs parents. Le jugement dernier, Dieu va faire un grand podium et qui va mettre tous les parents de ces enfants qui ont appris le Coran et il va les mettre des couronnes qui brillent plus que le soleil. Et le prophète Niwama Balul Kari, il dit si ça là, c'est la part des parents qui ont mis les enfants à l'école du Saint-Coran, mais quelle sera la part de celui-même qui a lu le Coran? Et le prophète s'arrête là. Donc si le prophète n'a pas donné la dimension, moi je ne peux pas donner. Ça veut dire que c'est plus immense que ça. Ouais, c'est une façon de dire qu'il est vraiment important, Cheikh Madialis, d'apprendre le Coran parce qu'il y a des avantages et pour les parents et pour celui-même qui a appris le Saint-Coran. Je vous ai dit tout à l'heure, le Coran c'est la vie des musulmans. Et le Coran, Dieu a tellement parlé du Coran. Je prends le Coran. Quelqu'un, matin, que je vous ai dit tout à l'heure, qui regarde le Coran d'abord, qui ne sait pas lire ni écrire, mais il prend le Coran, il donne bisous au Coran, et puis il sort de la maison. Dieu dit ce jour-là, il est garanti contre tout mal. Et l'homme qui prend son temps à lire le Coran, quelqu'un qui va dire non, je suis déjà vieux, je ne peux pas apprendre le Coran, mais Ibn Kaysana, wa ba'da samanina Ibn Kaysana qad talaba. Après 80 ans, Ibn Kaysana a décidé d'aller apprendre à lire le Coran
et il a pris, il est devenu une bonne personne. Et Dieu a dit le jour de son décès que 100 personnes vont rentrer dans le paradis gratuitement à cause d'Ibn Keysana. Donc un musulman, quel que soit ton âge, il faut lire le Coran. Le Coran, il va t'aider à t'apaiser. Il va soigner ton âme. Une sourate dans le Coran, c'est comme quelqu'un qui a fait prière de 1 an. Apprendre à lire. Oui. Dans le Coran, une sourate seulement. Wallahi, c'est comme quelqu'un qui a fait 1 an de prière. Et aujourd'hui, si tu es seul, tu ne sais pas lire le Coran, comment tu vas prier? Vraiment. D'accord, je pense que c'est vraiment important et les avantages, les mérites sont énormes. Oui. Comme vous l'avez dit, nous allons voir la dernière rubrique de cette émission et nous revenons ici pour terminer l'émission. Il s'agit donc de la salam du fidèle. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme M. Ouattara Issa. Mon premier salam s'adresse à ma mère Ouattara Biba du côté de Tengrela. Mon deuxième salam à mon épouse à Abidjan, Touré Madiara. Et ma troisième salam à tous mes amis, mes collaborateurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Bintou Soumaoro. Salam à tous les musulmans, particulièrement à 3 personnes. La salam va à mon père qui n'est plus de ce monde, que Dieu lui accorde le Firdaus. Aussi à ma mère, à ma soeur qui ne sont tous plus de ce monde. Et aussi à toute la communauté musulmane, vraiment que Dieu nous pardonne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam rasulillah. Je voulais adresser mon premier salam à ma mère, Kone Fanta du côté de Tengrela. Allah subhanahu wa ta'ala lui mettait en vie et en santé pour qu'on puisse bénéficier toujours de ses doigts. Également, mon deuxième salam va à l'endroit de Diarana, du côté de Riera ici. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala qui la mettait dans son foyer et que tout ce qu'elle fait pour cette famille, qu'elle continue de faire dans la santé et dans la paix. Également, mon troisième salam va à l'endroit de tous les musulmans du monde entier, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintient la paix et la concorde et vivre ensemble en Côte d'Ivoire ici. Assalamu alaikum, je me nomme Sissé Salmata. Je lance mon premier salam à mon époux, M. Ablaye Diallo, qui réside à New York en Amérique. Le deuxième salam, je le passe à mon grand frère Sissé Daouda, qui est précisément à Mans. Et le troisième salam, je le passe à ma belle-sœur Diakité Mariam, qui réside aussi à Mans. Voilà, merci donc à tous ces fidèles qui ont décidé de penser à des personnes qui leur sont proches à travers donc la salam du fidèle. Alors, cher Konaté Ghazali, nous allons terminer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Bon, pour la conclusion, c'est pour dire à la communauté musulmane de tout faire pour apprendre le Saint-Coran. L'apprentissage du Saint-Coran est bénéfique pour la vie du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même son décès, les Sahaba sont allés croiser notre mère Aïcha pour lui demander quel était le secret et le comportement du prophète. C'était quoi? Pourquoi le prophète a été la meilleure des personnes? Quel était son secret? Elle dit non, le seul secret, le seul comportement du prophète Mohammed, c'était le Coran. C'était tout ce que le prophète faisait était directement lié aux enseignements du Saint-Coran. Voilà. Donc c'est pour dire que nous appelons toute la communauté musulmane, vu selon les moyens, pour pouvoir apprendre le Saint-Coran. Voilà, apprendre le Saint-Coran, c'est vraiment très important. Nous allons ensemble demander à Cheikhoul Majalis Mufti Sogodoro de nous résumer en malinqué tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seulement ou amakuma chaman fo, ankumana femika, seulement ani corona kobe chodi. Ola anga yira, ni be fa ka slama nyanama ye, ka ke alamogo ye, i kan ka corona karan. I kana corona karan i kunfɛ. I kana karan mɔgɔw fɛ yi, mɔgɔ mun ma basigi. Mɔgɔ mun basigini no. N'o be corona lɔn, ka corona tafsiri lɔn, komi duguma karamɔgɔ babaw, mun ka tanta, ka corona karan, ka corona valeur lɔn, an be corona karan ten. An banna ka kuma duguma kalan kan. An nana ye Côte d'Ivoire kɔnɔ ya, mɔgɔw kalanna, mɔgɔw ma jogo sɔrɔ. Donc an ka ye ni duguma kalan min nana Côte d'Ivoire, kana ni mɔgɔw jo ye,
i b'i kɔrɔkɛ bonya cogo di i b'i fa bonya cogo di i b'i ba bonya cogo di i bɛ solamaya yɛrɛ bonya cogo di k'i solama ɲɔgɔn bonya cogo di hali mɔgɔ min tɛ solama ye i b'a bonya cogo di dugumakara nin nana n'o ye o la an k'a fɔ an bɛ dugumakara organisera ka na ni jogo kɔrɔ ye i bɛ lɔnni sɔrɔ n'i ka lɔnni sɔrɔ o ra i tɛna kɛ sigɛrɛti minbaga ye i tɛna kɛ dɔrɔ minbaga ye i tɛna kɛ mɔgɔ kuntan ye mɛ o tɛ se ka kɛ f'i ye karan ba minɛ karantigiw fɛ n'o ye dugumakaramɔgɔbabaw ye minnu tɛ sigɛrɛti min minnu tɛ dulɔ min minnu ma duniya ɲini ni minnu b'i fo o b'o yɛrɛ majigi komi a bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna komi i kalanni bɔ n'o ye k'a sɔrɔ o kalanni bɛ ka tɛmɛ o kan donc Côte d'Ivoire tun bɛ cogo min na kɔrɔ la n'i bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire lɔn Côte d'Ivoire bɛ lɔn ni dugumakaran de ye an ya kadiri babaw a bɛɛ ka dugumakaran de kɛ o kosɔn n'i ka dugumakaran kɛ ka taa école la i b'a ye i fɔra ka tɛmɛ écoleden tɔw kan mun ka dugumakaran kɛ ka ban ka taa madrasa la arabu jamana kan olu ka loga baba mun lɔn grammaire mun lɔn arabuw yɛrɛ siranna k'aw ka karan kɛ min o jogow ka ɲi an kumana o jogo le kan ka na kuma cɛ ni kɔrɔna ye adamaden n'i bɛ fɛ ka ala sɔrɔ ka kɛ alamɔgɔ ye i ye kuranna kanu ka bisi di kuranna ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bisi di kuranna ma sɔgɔma o sɔgɔma i ɲɛ tɛ f'i ye i tɛ tɔɔrɔ a ye kuranna minɛ musow a y'a karan cɛw a y'a karan mɛ a ye mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini k'a karan o fɛ sinon k'a ta réseaux sociaux kan i bɛ se ka lɔnni sɔrɔ mais i bɛ a nɔrɔ min b'a la i t'o n'o nɔrɔ sɔrɔ wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Voilà, merci donc à Cheikh pour ce résumé en malinqué. Vous l'avez imaginé, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Cheikhoul Majalis Mufti Abdraman Sorodogo. Il est le président du Conseil supérieur des Majalis en Côte d'Ivoire et imam principal à la grande mosquée de la Riviera à Puedo. Avec lui, Cheikh Mohamed Konate Al-Ghazali, son directeur de cabinet. Il est aussi imam principal de la mosquée Achaboul Yamin de Koumassi. Avec eux, avions-nous parlé, n'est-ce pas, de l'apprentissage du noble Coran. Saluons l'équipe technique, notre grande et dynamique réalisatrice Massandie Kone. Voilà. Merci pour ton professionnalisme et pour ton abnégation au travail. Remercions également à la vidéo Kombala Bende, Traoré Yakouba dit Agogo, il dit s'appelle maintenant Kone, hein, il est Kone Yakouba, c'est le plus Traoré Yakouba, voilà, qui était au son. L'exploitant serveur Amani Blessing, la script Malika Ouattara. Nous saluons également notre consultant maison, Bazei Momboyi Nicolas Mohamed, voilà, et nous saluons Vakassa Karamoko de Ousougula, le seul Koyaka devenu Senfo. Voilà, saluons également son assistante Akarut de Essegui. Moi, je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine sur la même chaîne. Voilà. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission à la Akouba tous les vendredis à partir de 9h. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله